Mais une question à Kabila. Mais quelle est la loi qui interdit à Kabila de rentrer? Kabila n'est-il pas congolais? Il va dire non. Alors que tous et le Bemba doivent être arrêtés. Parce que Kabila était 2 fois candidat dans ces pays. Pourquoi rentrer par Goma selon Olivier Kamita? Accepté par la Cour ça pose un problème. Kabila avait dans une ville, dans une zone occupée. Kabila a 2 fois rempli les critères d'éligibilité dans ces pays. Un, d'être de nationalité congolaise. Il a été 2 fois candidat. Ce débat est clos. Ils sont tentés de nous distraire. Rentrez tout de Kabila par la partie orientale. Kabila parlait du parti oriental. L'interview est sur Jeune Afrique. Depuis quand Olivier Kamitatou est dans la cellule de communication du FCC? Depuis quelle date? Voilà de périphérie des gens qui n'ont pas de mental. On vous dérange et puis vous paniquez. Kabila, étant l'autorité morale de l'AFC, comme l'avait dit le chef de l'État, je lis ça souvent sur les réseaux sociaux. Hein? Revient pour s'assumer et prendre les commandes. Il n'entre pas par ça, c'est les réseaux sociaux. Comme a voulu faire cette digression. Ça, c'est les réseaux sociaux. Je suis en train d'analyser. Je ne vois pas l'analyse dans ce que vous dites. Je suis en train d'analyser. Kamitatou a voulu créer une digression. Kabila n'entrera pas par donc vous êtes faible, vous avez réagi à... Qui a réagi? Tu m'as vu moi réagir. Chef Kabouya. En face de toi, Kabouya, laissez-moi. Totikala Setko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. La force du détail est ce qui fait notre particularité et nous avons bon espoir que évidemment, ça sera au rendez-vous au cours de ce numéro des Politicons. Merci de nous rejoindre. Bienvenue, vous êtes sur Politicons. Et avec les invités que nous avons fait venir, nous allons prendre maximum 1 heure pour décortiquer et analyser les grandes questions de l'heure en République démocratique du Congo. Nous allons notamment nous intéresser aux consultations nationales qui ont pris fin depuis quelques heures désormais. Est-ce qu'à ce jour, nous sommes en droit d'épiloguer sur la couleur du prochain gouvernement, avec quel profil l'opposition tentera aussi de rejoindre l'exécutif national, mais de quelle opposition il est question? On va essayer d'en comprendre cela. On parlera également de discussions entre la délégation du M23 et le gouvernement congolais, qui est représenté par un certain nombre de sécurocrates et de personnalités avec une expérience notable dans les renseignements, qui sont en train de négocier pour la partie congolaise face à la délégation du M23. Mais du côté du M23, on pose un certain nombre de préalables qu'ils appellent mesures de confiance afin de parvenir à un accord de paix. Oui, c'est ce que nous voulons. Mais entre-temps, la situation ou la donne risque d'être changée par l'arrivée prochaine au pays de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dont l'annonce ou dont le retour fait une forte polémique à Kinshasa, agitation par-ci, agitation par-là, mais aussi on assiste à une euphorie au sein du PPRD ou même du Front commun, sa plateforme politique qui dirige depuis 2018. Nous allons comprendre ou analyser, faut-il y voir un avantage ou
un danger. La question sera posée à l'un de nos invités certainement. Ils ont fait le choix d'être avec nous ce matin. Je parle de Prince Kinana. Comment allez-vous? Son dernier passage sur ce plateau, c'était convaincant avec Phocas Kukelemena. On a assisté à un débat républicain. Nous espérons que nous allons produire aussi un débat de qualité. Comment allez-vous? Bonjour, M. Gédéon. Merci de l'invitation. Je salue tous les Congolais de par le monde qui nous suivent, mais aussi mon co-débatteur. Une pensée pieuse pour ceux qui sont sous occupation rwandaise, à Goma, à Bukavu. Vous savez, là-bas, la vie ne vaut plus rien. D'une minute à une autre, on peut passer de la vie autre part, parce que cela dépend du bon vouloir du seigneur Nanga, qui s'est dirigé en seigneur de guerre là-bas. À Kishishi, à Kiwanja, Bunagana, ou Mangabo, mais aussi à nos frères et sœurs qui sont dans les grands Bandundu, principalement à Maïndombe. Il y a encore un autre mouvement, un conflit interethnique qui crée des morts, qui fait à ce que les populations se déplacent. Ils ne peuvent plus vaguer à leurs occupations champêtres. Je parle du conflit entre les Téké et les Nounous. Dont Joseph Kabila est le principal tireur des ficelles. Qui s'ajoute au conflit interethnique entre les Téké et les Yaka. Nous continuons toujours à interpeller l'État de pouvoir mieux rétablir son autorité, sa présence de l'autre côté là-bas. On avait appréhendé le général de Mobondo. Grâce à l'implication de nos forces de sécurité, nous demandons à ce qu'ils subissent une interrogatoire sérieuse qui va nous permettre à ce que puisse démanteler ces réseaux et en finir une fois pour toutes. Nous ne voulons que la paix, la concorde, la quiétude, mais aussi la tranquillité pour parler du développement de ces grands Congos. Tous ces mouvements, ces poches d'insécurité, de résistance et autres nous font reculer vers le bas. Je pense que le débat sera toujours républicain démocratique parce que nous ne parlons que du Congo. C'est la sécurité publique qui est menacée. Cette sécurité ne concerne pas seulement les gens de l'Union sacrée, ou c'est de la société civile, mais c'est aussi de l'opposition. Cette opposition, c'est une opposition de pensée, une opposition de doctrine, mais aussi de philosophie. Pas une opposition ad hominem ou ad personae. Allez, très bien. C'était Prince Kinana sur Politicon. On a aussi, à ma droite, vous, Marley. Quelqu'un m'a posé la question ce matin. Quand vous allez recevoir, posez-lui la question. Vous voulez dire quoi? Mais en faisant des recherches sur Google, vous me renvoie à l'instrument de musique en Afrique du Sud, le vous élisez, vous êtes là. Comment allez-vous d'abord? Bonjour Gédéon, bonjour à mon débatteur, à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Premièrement, je vais dire, mon nom vous est différent de vous êtes là. Ok. Vous signifie espoir, la personne sur qui la société fait confiance. En quelle langue? C'est en Kikongo. Ok. C'est différent de vous êtes là. C'est différent de vous êtes là, vous élisez. Il y a même un verbe. Donc, ma pensée va tout droit aux Congolais de l'Est de la République, à Bapa, qui vivent sous l'insécurité, pas parce que Nanga a voulu, mais parce qu'il y a eu l'absence de l'autorité de l'État. Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait le choix de la jouissance et d'accomplir leur mission régalienne. Ce n'est pas simplement à l'Est de la République, à Goma ou à Bukavu, mais aussi en Ituri, avec les Kodeko, les Zaïre. Il y a ici dans le Grand Bandundu. Il y a l'insécurité routière aussi. Il y a eu naufrage au jour d'aujourd'hui dans la province de la Mongala. Il y a des accidents de circulation partout. Il y a aussi des inondations par les responsabilités de ceux qui nous dirigent. Nous, la Kinshasa vient de vivre le jour le plus sombre de son histoire par l'incompétence. Je me pose la question, qu'est-ce qui manque à ces régimes de nous produire un plan d'urbanisation et un plan d'aménagement du territoire? Deux simples plans. Je ne peux pas comprendre un pays qui a une institut supérieur d'urbanisation, je parle de l'ISO, mais ce pays-là n'est pas capable de s'octroyer un plan urbanistique. Okay. Il y a un problème. Nous avons un ministère d'aménagement du territoire, un ministère technique, mais c'est un plan. L'article 204 de la Constitution veut que le gouvernement provincial puisse aussi avoir un plan d'aménagement provincial inexistant. Je me pose même des questions. Des routes qui sont en train de construire ou de réhabiliter répondent à quel plan?
C'est pourquoi vous allez constater tous avec moi, la majorité des routes qui sont en train d'être réhabilitées ont été réhabilitées il y a 2 ans, 3 ans. Parce que ça ne répond à aucun plan urbanistique, à aucun plan d'aménagement du territoire. De même route réhabilitée il y a 2 ans, 3 ans sont en train d'être réhabilités. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond, il y a une question de fond que nous devons répondre. On est incapable d'étudier, de répondre. On va débourser des millions pendant des années et nous n'allons pas obtenir des réponses parce qu'on ne touche pas les fonds du problème. Et ça, c'est aux grandes dames de la population. Par exemple, qui sait où construire au jour d'aujourd'hui et où ne pas construire? Parce que le plan d'aménagement du territoire va éclairer la lanterne de tout le monde. Savoir où construire, où ne pas construire, et où construire à telle hauteur, où ne pas construire à telle hauteur. Vous allez dans la commune de Lingual. La commune de Lingual, c'est sur une terre marcageuse. Vous allez trouver des maisons à 10 niveaux, à 7 niveaux, à 3 niveaux. Personne ne contrôle, personne ne sait. Les égouts, les canalisations d'eau. Ce n'est pas simplement des citoyens, des simples citoyens qu'il faut déguerpir. Ou cette pluie diluvienne qui a frappé Kinshasa, sous d'autres cieux, on assiste au même phénomène. En quoi celle-ci est différente de ce que d'autres États vivent? Premièrement, nous subissons le même catastrophe, mais nous, il y a d'autres causes. Par exemple, les causes ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes causes pour les mêmes effets. On n'a pas les mêmes causes. Par exemple, s'il y a des inondations en Italie, la police déploie les hélicoptères. L'armée déploie ses navires. Vous avez vu le gouverneur s'amener avec un canot rapide, foutu. Au lieu de mettre les sinistrés, c'est lui-même qui s'était servi de ces canaux rapides. Les sinistrés, c'est donner le travail de pousser, de conduire, de transporter le gouverneur. Vous avez vu des militaires être transportés par des sinistrés. Dans d'autres ici, ce sont des militaires qui transportent des sinistrés. Vous avez vu ici les gens faire leur commerce derrière les catastrophes. Pouvez-vous comprendre? Quitter Bichingobila jusqu'au Congo-Brazzaville, c'est $25 si vous utilisez les bateaux Onatra. Mais le même bateau Onatra prend des sinistrés du Bichingobila jusqu'à Safari Beach à $75. Vous allez à l'aérodrome d'Endolo, prendre un avion déjà mis à la disposition par l'État pour ne pas occasionner l'annulation de plusieurs vols via l'aéroport d'Enjili, mais on fait payer aux victimes et on leur fait payer aussi le GoPass. Qu'est-ce que cela veut dire? Payer le GoPass. La gestion de la crise est loin d'être meilleure. Payer le GoPass à l'aéroport d'Endolo, $25. Le même passager va encore payer le GoPass à l'aéroport d'Enjili à $75. Il y a eu maltraitance. Les gens ont tiré profit de cette situation. Au lieu d'étudier la situation afin de proposer les problèmes, les gens, je vais citer les noms de personnes, les gens ont trouvé dans cette situation une occasion de faire une certaine santé financière. Leur santé financière. Donc ici, j'en appelle à la conscience collective. Mais aussi, il y a une part de la population. Il y a une part des responsabilités du côté population. Mais qui doit imposer l'autorité de l'État sur cette population? C'est l'État. Interdit, oui. Mais la loi doit avoir des caractères dissuasifs et pédagogiques. Mais si le caractère pédagogique ne tient pas, l'État et les Léviathans, où est l'État, où est ces Léviathans? Merci. Vous allez aussi mettre un mot sur cette catastrophe parce que nous sommes dans la capitale Kinshasa et vous avez été témoin de ce qui est arrivé. Kinshasa continue à compter ce nombre de morts. Certains quartiers ou avenues restent submergés par les eaux de pluie. Pour vous, cette catastrophe vient montrer ou révéler que la ville de Kinshasa est bien gérée ou pas? Vous voyez, il a un peu tout mélangé. Il fallait étayer les choses pour mieux faire comprendre aux téléspectateurs. Parce que, faut d'abord étudier les problèmes. Le problème, c'est que Kinshasa a un vieux plan urbanistique qui date de 52 ou 59, si je ne m'abuse. 62. Kimbuta arrive,
il tient un atelier où il rassemble les étudiants de l'ISAO. C'est un institut qui est chargé de l'urbanistique, ou qui produit des ingénieurs urbains. Il voulait mettre à la disposition de la ville, province, un plan urbanistique rénové. Les Belges nous ont laissé des zones appelées en urbanisme des zones non édificantes. Par notre incivisme, c'est ça le problème du Congo. C'est l'incivisme à tous les niveaux. Mais le meilleur remède, la meilleure solution à l'incivisme, c'est la sanction. C'est pour cela qu'il est prévu qu'il y ait des lois. Mais au lieu de tout emballer, amener au gouvernement central, la Constitution qui est notre loi mère, notre Bible par excellence, notre pacte républicain, a essayé un peu de séparer les pouvoirs. L'article 204 traite des matières exclusives des provinces, c'est-à-dire des matières que la province ne peut co-gérer avec le gouvernement central. Mais Kinshasa bénéficie d'une exception. D'un statut particulier. D'un statut particulier parce que c'est le siège des institutions. Et ça pose problème. Mais nonobstant cela, dans la gestion. Cela n'empiète pas dans la gestion de la ville-province de par ces dirigeants, ceux qui ont mandat, ceux qui doivent avoir une vision. Nous récoltons le fruit de mauvaises élections. Le fait pour Kinshasa de bénéficier de ces statuts particuliers, c'est un avantage. C'est un avantage. Ou un avantage parce qu'il a un coup de pouce du gouvernement central. Vous allez vous rappeler d'ailleurs, sous la gouvernance du Félix Antoine Tshilombo, Kinshasa a bénéficié de beaucoup plus de projets que plusieurs autres provinces. Je parle du projet Tshilé-Gelou, le projet qui est Kinshasa Zéro Trou, Kinelenda et autres. Alors lorsqu'il y a mauvaise gestion, il faut ménager personne. Merci. Alors, à l'article 204, parmi les matières exclusivement réservées aux provinces, on parle du plan d'aménagement de la province, on parle même de l'entretien des voiries et autres. Mais au niveau du gouvernement central, nous avons deux ministères de deux départements. Selon l'esprit de l'article 93 de la Constitution, chaque ministère est responsable de son département. Il statue par voie d'arrêté. Je vous ai posé une question simple. J'arrive, mais laissez-moi quand même poser les fondements. Je ne vais pas y aller en fourre-trou comme l'a fait Foufou. Il a fait du méli-mélo, il a parlé des hélicoptères. Déjà, à partir de ce stade-là, laissez comprendre que la ville n'est pas bien gérée. Laissez-moi faire les détails. Il faudrait quand même responsabiliser les gens. Pour qu'on sache pourquoi on cite tel et pourquoi on n'a pas cité tel autre. Allez, vous n'avez plus assez de minutes sur ces sujets. J'arrive. Nous avons un ministère de l'aménagement du territoire, comme il a dit. Il a pour objectif d'aménager les territoires. La meilleure solution pour éviter contre les inondations, c'est aménager les territoires. Mais vous avez un ministre qui est là depuis 4 ans. Est-ce que ces ministères fonctionnent qui ne fait rien du tout. Vous avez celui de l'urbanisme, vous avez celui des affaires foncières qui doivent normalement interdire aux populations de ne pas construire dans des zones non édificantes. Prenons par exemple les quartiers Ndano. Ce n'est pas un milieu habitable, on ne peut pas construire en Ndano. On ne peut pas construire vers abattoir. On ne peut pas construire vers la baie d'Engalema. On ne peut pas construire vers l'Imétier Salongo. Les Belges le savaient. Mais maintenant, lorsque vous avez construit dans ces zones non édificantes, nous récoltons maintenant le fruit de notre propre turpitude. C'est pour cela que l'État doit sanctionner et venir démolir. C'est là où maintenant il a voulu dire non, il ne suffisait pas seulement de démolir. Mais il y a un incivisme qui est lié domicile, même dans les chefs de ceux qui doivent vendre. Entre autres les chefs de quartier, les chefs coutumiers, il y a même les agents des affaires foncières, c'est l'urbanisme, qui ne disent pas à ceux qui achètent où construire. En un mot, il faudrait qu'il y ait de la sanction. Il faut sanctionner, il faut corriger. Nous devons quand même éviter cela. Nous devons faire en sorte que les rivières soient drainées. Même le fleuve doit être drainé. Regardez, vous savez pourquoi de l'autre côté de Tchangou, il y a eu problème de la circulation? Parce que la rivière Njili a été bloquée en amont par des Chinois qui construisent. Ils ont retraité la rivière. Et en aval, ici, Shekina vient encore bloquer les passages. Merci. Il y a eu débordement. Il faut donc des solutions urgentes. Voilà. Et oui, ça s'impose. Il faut que l'on puisse avoir un nouveau plan urbanistique de la ville. Et l'État doit vraiment
jouer le rôle qui est le sien. Parce que lorsqu'on parle de cette catastrophe, l'État en est le premier responsable avant d'élargir des responsabilités et même la responsabilité de la population qui construit sur des terrains non dangereux, non édifiants. Même pas seulement vous l'avez construit. dit. Il y a un problème de déchets aussi. La gestion des déchets pose problème. On doit changer. Nous avons un peuple mal civilisé. On doit Qui changer jette de les sujet. ordures 30 secondes, dans des 30 secondes. rivières, Chacun dans de des vous, caniveaux. chacun de vous 30 secondes. a pris parole sur ce sujet. Nous devons nous mettre d'accord que l'on doit évoluer en prenant notre sujet. On doit évoluer, vous avez mais un mot à mettre. on doit évoluer, mais En 30 secondes. je voulais dire à Kinana, le problème, ce n'est pas simplement que les gens ont construit là où on ne devait pas construire. Et ça, il ne faut pas mettre sous la tête de la population. Parce que quand on vous donne le pouvoir, c'est pour organiser la société. L'échec, c'est à ce niveau-là. Mais qui délivre les permis de Mais construire? c'est l'État. C'est ce que j'ai dit. Quand on vous donne la direction d'un pays et que le peuple fonde n'importe quoi, ça veut dire qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Le peuple devait avoir peur de poser des actes contraires à la loi. Si le peuple n'a plus peur, ça veut dire qu'il y a l'absence de l'État. Deuxième élément, il dit que la ville de Kinshasa a bénéficié de 2 projets. Ces projets ont bénéficié... plusieurs projets. Je prends les 2 que vous avez évoqués ici. Ces projets ont bénéficié aux individus. Ou est-ce qu'à Kinshasa, il n'y a plus de trous? Kinshasa, 0 trous, c'est 32 millions de dollars. Sur l'Angelou, c'est 38 millions de Sous dollars. Alexis Guissaro. 70 millions de dollars décaissés, aucune route. Aucune route. J'ai posé des fondamentaux. J'ai même dit, ils sont en train de réhabiliter des routes qu'ils ont réhabilitées il y a 3 ans parce qu'il n'y a aucun plan. Ça ne répond à aucun plan. Il y a des gens, des puissants qui ont construit ici des collecteurs. Je vous donne un exemple. Vous accusez l'église Sekina. Je n'ai pas vu une autorité ou un membre du régime condamné à Bédachou. Puis l'hôtel Rotana est construit au-dessus du rivière Gombe. Qui sait si c'est bouché sous ces bâtiments? Ici, gare centrale, là où on avait jeté le corps des chérubins, il y a la société Bolloré. Allez voir. L'eau qui stand au niveau de la gare centrale et proviennent des caniveaux bloqués, pas bouchés, bloqués par Bolloré. Personne n'en parle. Personne ne sait aller toucher Bolloré. Vous parlez que de petits peuples. Ça, c'est un. Deuxième élément. Vous vendez des terrains parce que vous aimez l'argent. Vous en vendez sous contrôle. Mais le plus grand problème, c'est le développement de la ville qui n'a pas suivi les données démographiques. Il n'y a pas d'équilibre. La ville a 965 km². Une ville de plus de 20 millions d'habitants, mais la ville est habitée à 15%. Conséquence, il y a même la chaleur. Parce que quand vous allez chez le médecin, ils vont vous dire le corps humain produit aussi la chaleur. La chaleur que nous subissons dans la ville n'est pas simplement liée au dérèglement climatique, mais aussi à l'atassement du peuple. Nous sommes entassés dans un même coin. Pouvez-vous trouver ça sérieux? Quelqu'un qui a sa parcelle. N'allez pas loin dans les détails. Lorsqu'on vous donne la parole, vous devez intervenir selon on doit construire une nouvelle ville. On doit ouvrir la ville. Cette ville ici n'est plus habitable. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que vous pensez, les dirigeants pensent au jour d'aujourd'hui, lancer un tel projet et être inauguré par d'autres pouvoirs qui vont venir, ce ne serait pas dans leur avantage. Merci. Pensez la ville à 30 ans, Marley, 40 ans, nous allons résoudre le problème. Mais pensez que démolir, mais penser les 20 millions d'habitants dans ces 15%, par rapport à 9 960 km², ce n'est pas résoudre le problème. On change de sujet. Je peux placer aussi je dois insister. Les règles de l'émission, il y a 2 sujets qui ont été arrêtés avec votre concours, bien évidemment. Lorsqu'on vous donne la parole, il risquerait vous devez intervenir dans le temps qui ne seront pas vous imparti. Avez-vous des soucis avec votre chaîne YouTube? Seventh Angel Agency, SA Agency, met à votre disposition un service spécialisé avec des experts certifiés. Audit complet et vérification approfondie de votre chaîne, gestion efficace et professionnelle de vos chaînes YouTube, suivi complet de votre monétisation. Votre monétisation a été coupée? Pas de panique. Nous mettons en place une stratégie sur mesure pour vous aider à récupérer la monétisation rapidement.
création complète de votre chaîne YouTube, gestion sécurisée des accès à votre compte et possibilité de migration vers une autre adresse email en toute sécurité. Profitez d'un service réactif, certifié et professionnel dès maintenant. Contactez-nous dès aujourd'hui au +243 841 972 496. L'artère centrale de Kindu. Un géant congolais a pris ses quartiers dans cette villa. Voici le siège local du DRC Gold Trading dans le Maniema. Inauguré il y a tout juste une semaine, ces locaux n'ont pas chômé. Dans cette enveloppe inviolable, le gouverneur des provinces remet symboliquement au DGA de DRC Gold 50 kilos d'or réalisés en un temps record. Nous prenons la parole au nom de son Excellence, Maître Joseph Kaziba, directeur général de DRC Gold Trading, actuellement pris par d'autres charges d'État et qui ardemment avait souhaité prendre personnellement part à cette cérémonie, à peine mise en place et en dépit des difficultés d'ordre opérationnel. DRC Gold Trading est heureuse de vous annoncer qu'il sera procédé ce jour à l'exportation via le circuit officiel de près de 50 kilos d'or répartis en 2 lots. Chaque lot, bien sûr, comprenant 25 kilos. 50 kilos en une semaine. Exploit et signe de fierté pour le Maniema qui n'avait jamais exporté le moindre gramme d'or depuis des lustres. Pour marquer la cérémonie de lancement de cette première exportation officielle, DRC a sorti le grand jeu. Autorités politiques, chefs religieux, activistes de la société civile et négociants ont été conviés à la cérémonie parce que l'entreprise tient à jouer la carte de la transparence. L'événement de ce jour est très particulier dans l'histoire de la province du Maniema qui, en dépit d'énormes potentialités minières et d'intenses activités d'exploitation artisanale et à petite échelle, n'a pas, jusqu'à présent, exporté un seul gramme d'or au cours des années dernières à cause d'un fléau qui gangrène le secteur minier, non seulement de cette province, mais pratiquement de tout notre pays. Il s'agit essentiellement de la fraude et de la contrebande. Fraude et contrebande, des obstacles majeurs qui font échapper chaque année du circuit officiel au moins 5000 tonnes d'or vendues illégalement dans des pays voisins. La création de l'IRC est une solution sur mesure envisagée par le chef de l'État afin que les richesses du pays profitent d'abord aux nationaux et qu'elles ne servent ni au blanchiment des capitaux, encore moins à financer du terrorisme. Le Maniema vient de réaliser un grand exploit, étant donné que DRC Gold Trading n'avait jamais eu à réunir une telle quantité dans toutes les autres provinces où elle est installée dans un temps record. À travers cette exportation, la province du Maniema est désormais inscrite dans les livres d'or parmi les provinces qui produisent et exportent de l'or. Mes remerciements s'adressent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris l'initiative de créer la société DRC Gold Trading. Je l'ai dit sans peur d'être contredit, c'est parmi les meilleures décisions économiques qu'ait prises les chefs de l'État durant ce mandat. Pour 2025, DRC Gold Trading nourrit l'ambition d'exporter au minimum 16 tonnes d'or d'extraction et à petite échelle. Ça représente près d'1,5 milliard de dollars.
Il faut dire qu'après la fermeture de ces bureaux de Bukavu suite à la guerre, la société déjà présente à Kalemi, Buta et Siribunia compte miser sur Kindu au regard de ses premières statistiques encourageantes. Les succès de l'ex-primaire à Gold ne se limitent pas qu'à la traçabilité. L'entreprise a également permis une meilleure redistribution de revenus au profit des exploitants artisanaux, souvent marginalisés par les circuits traditionnels. On ne le dira jamais assez. DRC Gold Trading est une société publique. L'État congolais y détient 55% de parts sociales contre 30% pour les faux miniers et 15% pour la GECAMI. Je voudrais que nous puissions avoir un même degré de compréhension sur certains concepts. Vous avez parlé de la situation sécurité dans l'est du pays. Est-ce qu'il est question ici d'une guerre d'agression rwandaise et d'un conflit armé internationalisé ou d'une opposition armée, comme le chef de l'État avait tenté de l'expliquer à Minich? Merci beaucoup, M. Gédéon. J'aimerais dire à vous que ce ne sont pas les autorités qui entassent la population. Le peuple congolais aime vivre dans la promiscuité seul. Nous aimons la promiscuité. Vous ne pouvez pas dédouaner l'État. Puisque depuis la nuit de temps, nous parlons de l'exode rural. L'État doit trouver un plan pour contrer cela. Qu'avons-nous fait? Ce n'est pas de la responsabilité du citoyen. Je vous demande, vous, de ne pas acheter à Mongafoula, mais de venir toujours acheter à Lingwala, à Gombe, de venir acheter à Ndanou, d'aller acheter à Matete, d'aller acheter à Lembaïm. Et qui délivre les permis de construire? C'est ce qu'on avait dit, que les responsabilités sont partagées, mais l'incivisme de la population dépasse même cette responsabilité. Nous aimons la promiscuité. L'incivisme de la population est justifié par l'absence de l'autorité de l'État. Nous devons nous mettre d'accord. C'est l'absence des sanctions. L'autorité de l'État y est. Des fois, il y a des lois, mais le non-respect de ces lois et la non-applicabilité, voire même le manque de suivi. Je vous ai parlé des cas de chefs de quartier qui remplacent même les autorités foncières en délivrant même des actes et autres. Nous n'allons pas rester sur ces cas, mais nous demanderons à ce que le gouvernement, tant national que provincial, s'active pour que pareille situation ne puisse plus se reproduire. Mais j'aimerais féliciter alors ici une solution, vous voyez, la gestion. Attendez, une solution à moyen terme, long terme ou court terme? À moyen terme, il faudrait, 1, drainer les rivières, les curer. 2, curer les caniveaux. Interdire même à cette population qui inonde les immondices dans des caniveaux. Prévoir des amendes. On doit responsabiliser même les chefs de rue. Que les pouvoirs rentrent au niveau de la base. 3èmement, on doit aller casser tout ce qui ont démolir. C'est les Chinois qui ont construit de l'autre côté sur la rivière Njili. On doit démolir. L'église de Shekina qui a érigé des digues sur la rivière Njili, on doit démolir. Tout ce qui ont bouché des collecteurs ou tout ce que vous voyez dénoncer ici, on doit démolir pour permettre à ce que des vies soient sauvées. Mais j'aimerais féliciter ici la gestion des crises sous Tshisekedi. Cela a été fait d'une manière impeccable. Regardez comment est-ce que les gens sont casés. La gestion de cette crise était meilleure. Sous Tshisekedi, c'est sans pareil. Comparable à ce qui s'est passé sous Kabila. Sous Kabila, il a déjà été sous la belle étoile, exposé même à des intempéries. Non. Sous Tshisekedi, on les a logés ici dans les stades, au niveau du stade de Raphaël. On a prévu la nourriture. C'est à 3 pas. J'ai vu même des Congolais se faire passer pour des sinistrés pendant qu'ils ne le sont pas, avec la complicité de la première dame. Je suis sûr que ce n'est pas le sujet. C'est pas ça le sujet. Mais j'allais seulement féliciter. C'est pas ça le sujet. Un clin d'œil spécial, c'était. Ne nous dévoyons pas. Merci beaucoup. On parle de la crise, de la gestion de cette crise. Et le nom de Kabila vient faire quoi? Non, j'ai quand même fait. Parlons de ce que le pouvoir en place fait. Qu'ont-ils fait concrètement pour que leur gestion de cette crise soit meilleure que celle de régime passé? Ils ont protégé les Congolais d'abord des intempéries, ils les ont mis dans des installations prévues pour la francophonie, ici au niveau de la stade Tata Raphaël et autres. Il y a eu des matériels qui ont été disponibilisés, de la nourriture mise à leur disposition. C'est ça la meilleure gestion de la crise. Mais on les a sécurisés. On les a enlevés dans des lieux du drame. Mais vous avez vu dans les années passées, les gens étaient à la belle étoile, à la Fikine d'ailleurs. Et tout ça encore, à d'autres pays, il y a les images. Si vous voulez, même je peux vous envoyer des images. Quand même, on doit quand même accepter. Nonobstant de ce qu'on a pu voir des Congolais
des mauvaises foi qui ont voulu s'enrichir derrière cette question, nous avions interpellé le député national représentant du peuple de pouvoir faire venir, interpeller, bien sûr, permettre cette technologie, le ministre des Transports et les DG de l'ONATRA. Il ne vous reste que 2 minutes dans votre seconde prise de Que parole. je parle de cette situation dans l'Est. Mais c'est clair, nous sommes victimes de l'agression rwandaise. Nous avons un voisin belliqueux. Un État De parasitaire. l'agression rwandaise. Nous sommes victimes de l'agression Quels sont les éléments en possession pouvant nous permettre de parler d'une agression rwandaise? Beaucoup. Parce que le chef de l'État parlait d'une opposition armée. Je vais arriver, non? Laissez-moi argumenter. Nous sommes victimes d'une agression rwandaise depuis 1994. Ça fait plus de 30 ans que cela dure. Un voisin belliqueux qui a toujours excellé dans son hégémonie expansionniste, un État parasitaire qui dépend toujours de nos minéraux. Il veut imposer une politique de déportation des populations. Il a toujours utilisé certains Congolais de basse classe pour pouvoir congoliser cette affaire. Mais des rapports, voire même des Nations Unies, des experts et autres, ont prouvé réellement que c'est les Rwandais qui nous agressent. Il y a même eu des éléments rwandais qui ont été arrêtés ici au Congo. C'est les Rwandais qui nous ont toujours fait cette guerre des minéraux. C'est un État proxy qui est toujours utilisé. Mais il y a aussi des Congolais, et permettez que je les appelle des Congolais de basse classe, qui ne veulent pas respecter les normes, les règles, les principes établis, qui s'allient à ses voisins belliqueux. C'est le Rwanda qui salue à leur cause ou ce sont ces Congolais qui partent qui vont vers le boucher de Kigali. Qui vont vers Kigali. Ceci a commencé avec la FDL. Ils ont même marché jusqu'à Kinshasa. Et puis naquit les RCD. Il y a eu le CNDP. Et après viendra la M23. Aujourd'hui, il y a une coalition M23-AFC. Le M23 qui est constitué principalement ou militairement par des Rwandais. Parce que pour que Goma tombe, il y a eu la présence de plus de 10 000 officiers rwandais qui ont mené cette opération, qui ont fait ces carnages, un massacre à Goma. Prince Kinana, vous êtes sans ignorer que lorsqu'on mène une guerre, il faut toujours faire des alliances. Avoir une base arrière. Votre question est-ce que ce n'est pas le cas? Non, c'est pas ça. Avec ça n'a pas toujours été le cas. L'Alliance Fleuve Congo. Ça n'a pas toujours été le cas. Une opposition armée, j'emprunte le mot du chef de l'État, mais qui bénéficie du soutien de certains pays étrangers, dont le Rwanda et l'Ouganda. C'est là où moi j'allais nuancer. Pour le cas de la FCM23, c'est devenu une coalition. Une agression rwandaise, avec une branche d'une opposition armée qui veulent renverser le régime pour prendre le pouvoir qui a été démocratiquement ici. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une base arrière? Lorsqu'ils prennent Goma, qui a été nommé pour diriger cette ville? Est-ce un Congolais? Non, c'est un Rwandais. Vous avez vu même la diaspora rwandaise s'inviter à la messe, appeler d'autres Rwandais vivant en Europe pour venir dire les Kivu nous appartient déjà, venez on va occuper. Lorsqu'ils tuent des chefs coutumiers, gardiens des terres, et leurs familles chefales, les Moamis comme on les appelle dans les Kivu, ce n'est plus l'opposition armée, c'est devenu une agression parce que là on veut déporter les populations. On tue les chefs coutumiers pour faire disparaître les traces ancestrales. On veut faire disparaître la généalogie congolaise ou kivusienne. Parce qu'on veut déporter les populations. Donc, nous sommes victimes d'une agression qui ne dure pas d'aujourd'hui. C'est prouvé et prouvable. C'est pour cela que la responsabilité du Rwanda est reconnue même dans les instances de ceux qui doivent réguler les droits internationaux, communément appelés la communauté internationale. Voilà. Mais aussi, on ne peut pas oublier une responsabilité de certains Congolais de basse classe que nous appelons Vous l'avez déjà dit. Des marionnettes, entre autres les Nanga, comme ça a toujours été le cas. À chaque fois que la responsabilité de Kigali est prouvée, comme c'est le cas avec Félix Tshisekedi, il a toujours fait appel aux Congolais pour venir congoliser son affaire. Nous sommes victimes d'une agression. Tous Congolais le savent. Allez, parlez-vous sur le même sujet. Agression rwandaise ou conflit armé internationalisé. Est-ce que les deux thèses ne sont-elles pas valables? C'est pour la première fois que j'assiste à un narratif mal conçu de Prince Kinana, surtout perdu, parce que moi, j'ai refusé depuis le début de citer les noms de Félix Tshisekedi. Merci de l'introduire. Parce que Prince Kinana dit ici que le peuple a fait le choix de vivre en tensé eux-mêmes. En promiscuité. Même en promiscuité. Les deux termes sont différents. Le peuple, comment le peuple dans un état sérieux, où il y a l'autorité de l'État, le peuple peut décider comme ça?
Pendant que le peuple décidait comme ça, où était l'État? Vous avez fait la science politique. Où était l'État? Donc, vous dites... C'est la science politique ou les sciences politiques? Les sciences politiques. Ok, précision. Donc, vous dites ici que l'État n'existait pas. Le peuple peut décider de ce qu'il veut faire sans qu'il soit empêché. Nous parlons d'une situation qui a commencé à... Non, attends. Laissez-le évoluer. Prince Kinana, quand vous devenez DG d'une entreprise, ça veut dire que vous prenez en charge les passifs et les actifs. Ces langages n'existaient pas dans la gestion rationnelle. Ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Vous voulez me dire que Tshisekedi était ignorant de cette situation, mais pourquoi il avait cherché à être président? Il avait bâti campagne sur base de quelles propositions? Il proposait des solutions à ces problèmes. Alors, venir encore pour nous dire que ça n'a pas commencé avec lui. Monsieur, ce que vous nous dites, nous avons raison que l'État n'existait pas, le pays n'est pas géré. Vous dites que la situation était très bien, la crise a été très bien gérée sous Tshisekedi, qui est dans le passé. Vous êtes amoureux de l'histoire, mais une histoire que vous ne maîtrisez pas. Les victimes, les gens sous Kabila placés ou logés à la Belle Étoile. Au niveau du stade du 24 novembre, la scène Reine Astrid, c'était des refoulés du Congo-Brazzaville. Une crise. Allez-y vérifier. Donc, il ne s'agit pas d'une même crise. OK? Mais ici, vous avez logé d'autres Congolais à l'Institut Lumumba. Il y a des toilettes là-bas. On peut prendre les transports ici. Parce que c'est la meilleure gestion. Il y a des toilettes là-bas. Oui, bien sûr. Il y a des toilettes à l'Institut Lumumba. École. À l'Institut Lumumba, arrête de déranger inutilement. Messieurs, si l'école Fungula n'a pas de toilettes, mais moi j'habite Lingwala, on peut prendre un taxi, aller vérifier. À l'Institut Lumumba, il n'y a pas de toilettes. Vous avez escroqué des victimes, mais vous dites que c'est une bonne gestion des crises. En quoi consiste ou sur quoi on se base pour parler d'une meilleure gestion de cette crise? Est-ce que c'est par le simple fait de distribuer des matelas, des vivres et non vivres? La meilleure façon de gérer le peuple, c'était d'éviter que cette situation nous arrive. C'est ça l'État. Maintenant que c'est arrivé, on doit y faire face. Oui, on doit y faire face. Oui. C'est là où on parle d'une bonne gestion. Vous dérangez. Vous avez un papier instillé. Plutôt, on était dans un pays sérieux. Les têtes devaient tomber. Pour interpeller Guy Loineau, lui poser la question. Vous avez passé 5 ans à la tête d'un tel ministère. C'est un ministère technique et vital pour la République. Où est le plan d'aménagement? On est dans le deuxième sujet. S'il n'y en a pas, on le met de côté, ça dit qu'il est incapable. On appelle celui de l'urbanisme, on appelle celui des affaires foncières et celui des transports. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes pendant la session parlementaire, personne n'est interpellé. Et le président a dit au peuple, aux victimes, aux sinistrés, vous allez manger, vous allez boire. Le discours est là. Est-ce que c'est un discours sérieux? Savez-vous pourquoi on dit que l'homme c'est un animal biologique? Mais il a volé la vedette à tout le membre du gouvernement, au ministre sectoriel et même au gouverneur de la ville. On était sérieux d'abord. Où était le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire? Il a intervenu. Quel est son plan à la tête de ce ministère? Elle était où lorsque le président était là? Ce sont des affaires qui la concernent en premier lieu. Elle n'a même pas tenu un mot, placé un mot comme chef responsable du secteur. Elle est quasiment absente. C'était une occasion de se mettre en vedette. Patrick Mouyaya est allé là-bas, regarder les images. Il s'est transformé en un caméraman du président de la République. Le président se déplace, l'image estampillée Fondation Denise Nyakeo. L'image est là. Est-ce que le président avait rendu visite aux sinistrés comme membre du Fondation de la Fondation Denise Nyakeo ou comme chef de l'État? Pour que les images officielles soient estampillées Fondation Denise Nyakeo. On est dans la confusion là. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous appelez la bonne gestion? Allez, deuxième sujet. On dit l'homme est un animal biologique parce que l'homme a les mêmes besoins physiologiques que les animaux. Alors, le besoin des animaux, c'est de manger, c'est de boire. Alors, le président promeut aussi la nourriture et à boire. C'est-à-dire, le président nous traite comme des animaux.
Je ferme la parenthèse, j'en viens à ta question. Mon cher ami dit... C'est un besoin vital. Mais pour les animaux... C'est un besoin vital. Pour les animaux. Autant pour les animaux, autant pour... Mais justement, ça veut dire... Allez. Ces gens n'étaient pas à la recherche de la nourriture. Hein? Ces sinistrés ont besoin de vivre dans la tranquillité. Mais en attendant, ça fait... disponibiliser les abris. Ça fait 6 jours aujourd'hui. C'est quoi la décision? Allez, prenons au deuxième sujet. Deuxième sujet. J'ai remarqué dans les chefs des membres de l'Union sacrée, ils ont tous peur de Jean-Pierre Bemba. Ils citent les rébellions comme... Ils citent des mouvements rebelles de la manière que ces mouvements se sont succédés à l'Est de la République. Et il n'a pas cité le MLC. Il a cité l'AFDEL, RCD, CNDP, M23, AFC. Comment le MLC se démarque? Pourquoi vous se retire de cette liste? Pourquoi vous décidez chaque fois de marcher sous la mémoire collective? Qui nous a amené les Ougandais? Les Ougandais nous font la guerre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi personne n'est capable, ni le président de la République, à part Vital Kamerhe, qui indexe à chacune de ses sorties médiatiques l'Ouganda? Personne. Le fils Museveni nous a menacés. Qui a condamné? Alors que... Bemba était-il où pour répliquer au fils alors que son parrain, on a été attaqué par Bunagana. La cité de Bunagana est une cité frontalière entre le Congo et l'Ouganda et non le Rwanda. Quitter Bunagana pour atteindre les frontières entre le Congo et le Rwanda, c'est plus de 300 km. Pourquoi l'Ouganda n'est pas cité? Pourquoi vous l'avez l'Ouganda? Bemba, dernière sortie médiatique, meeting Jean-Pierre Bemba, au stade Vélodrome de Kitambo. Il dit, Kabila c'était Rwandais, nous avons d'autres informations qui nous parviennent de l'Ouganda. Pendant que l'Ouganda est l'un des pays qui nous a agressés. Pourquoi vous n'avez pas condamné? Alors, la facture de cette guerre, il y a des gens à payer et il y a des gens qui ne doivent pas payer alors. Si nous sommes corrects avec nous-mêmes, si nous voulons résoudre la crise, chacun doit payer la facture à la taille de ses erreurs. Mais laver les autres et condamner laver les uns et condamner les autres, c'est malhonnête. Prends cette question. Quand vous allez discuter, prends ces 6 questions. Quand vous allez discuter au sein de l'Union sacrée, discutez, posez ces questions à Jean-Pierre Bemba. Bemba a conclu un accord l'accord de cascade avec le PPRD de Kabila. D'ailleurs, le PPRD n'existait pas encore. Pourquoi les citer? En 2002, donc avec Kabila. Posez la question à Bemba. Quand est-ce que Bemba a su que Kabila était un Rwandais? Pendant qu'il signait l'accord de cascade en 2002 avec Kabila, au niveau de Sun City, pendant l'1+4, pendant que Bemba était rebelle, pendant que Bemba était à la CPI, à l'AIE, pendant que Bemba soutenait la candidature. Où voulez-vous en venir, Marlez-vous? Ça dit Bemba doit nous éclaircir. Quand est-ce que lui, il a su que Kabila était étranger? Parce qu'il a travaillé avec lui. C'est pas ça le sujet. Je suis dans le sujet. Il dit il y a toujours des Congolais de basse classe. Parce que ceux qui ont collaboré avec Kagame. Mais tu sais qu'il a collaboré avec Kagame. Etienne et Félix. Ils sont aussi des citoyens de basse classe. Je vais vouloir attendre et dire ça en public. Parce que Félix Tshisekedi a travaillé avec Kagame. Etienne Tshisekedi était un allié de Kagame. Mais attendez, donc, attendez, Marlez-vous. J'ai suivi le communiqué du MLC signé par Fidel Babala. Il répond à tout ce que vous essayez de dire tout à l'heure. Il dit les raisons qui ont poussé les MLC à prendre les armes ne sont pas les mêmes raisons aujourd'hui qui obligent d'une manière ou d'une autre Corneille Nangaa à se rebeller contre son propre pays. Merci de le rappeler. Je suis très désolé pour l'intellectuel congolais. Quelle est la raison, quelle est la situation qui peut pousser tel ou tel Congolais d'aller tuer d'autres Congolais? Parce que lorsque Jean-Pierre Bemba avait pris les armes, il y a eu des milliers de Congolais qui ont perdu leur vie. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? On parle des vies humaines, M. Fidel Babala. Ça, c'est Babala qui le dit. Mais ça ne vient pas de moi. Je suis désolé. Parce que si chez moi, à Kisanga, nous avons le cimetière le plus long, c'est à cause du MLC et RCD. Fidel Babala peut me regarder en face, moi, je suis mon boyomé, victime. Ma famille était victime.
Fidel Babala peut me regarder dire que c'était la raison parce qu'il y avait un pouvoir, selon lui, non établi. Il fallait que Bemba occasionne la mort de plusieurs Congolais à Kisangani. C'est rationnel. Et lui, il dit, très bonne question, monsieur, si vous n'êtes pas victime, moi qui suis devant vous, je suis victime. Ma tante a été identifiée parmi les victimes. Amputée de ses 2 pieds. Fidel Babala peut me regarder, dire ça. C'est quoi la raison c'est la question que vous posez chaque jour à Nanga. Ok? Moi, je pose la question à Bemba. C'était quoi la raison majeure qui vous avait poussé à prendre les armes, tuer des Congolais et après négocier avec le même pouvoir pour former les 1+4? L'objectif, c'était de libérer les pays, réunifier les pays. Libérer le pays ou aller négocier. Libérer le pays ou aller négocier pour devenir vice-président. Non. En fait, ici, nous ne savons pas avec qui nous faisons face. Est-ce qu'avec un État agresseur, avec un mouvement rebelle, avec un mouvement... Parce qu'au début, c'était un mouvement terroriste. Ok? Mon cher frère... Le flou... L'identification la confusion est va poser ceux qui ont... Est-ce que le narratif congolais, comme Mouyaya essaie toujours de le dire, aujourd'hui, le Congo est victime pose un sérieux problème. Le Congo est victime de ses propres narratifs. Mais Mouyaya fait bien son travail. Je ne juge pas le travail, je juge les concepts. Parce que, en sciences politiques ou en relations internationales, un terroriste n'est pas un rebelle. Un agresseur n'est pas un rebelle. Un agresseur n'est pas un opposant. Okay? Et il est reconnu au monde qu'on ne dialogue pas avec les terroristes. Alors j'ai dit, le Nanga dit toujours avoir appliqué l'article 64 de la Constitution. Ils sont dans une révolution. Je refuse de leur donner raison parce qu'aucune raison peut pousser un Congolais à tenter par la voie des armes à faire aboutir ses revendications. J'étais déjà à Marlez-vous. Donc ici, nous sommes victimes de la mauvaise gestion de cette crise. Déjà, n'est pas inculpé l'Ouganda, c'est donner de meilleurs béquilles à Kagame. Parce que Kagame ne peut jamais agir. Ceux qui maîtrisent la géopolitique et la politique de la sous-région ne vont pas me contredire. Kagame ne peut jamais agir sans l'appui de Museveni. L'avait Museveni posé la question à Kinana. Où sont les contingents ougandais qui étaient en mutualisation de forces avec la FARDC? Allez. Pendant que leur chef d'état-major menace le Congo et menace des officiers supérieurs de notre armée. Merci beaucoup. On change de sujet. On parle du gouvernement d'union nationale. Est-ce que ces consultations auront réussi à fédérer toutes les forces ou c'est à quoi on a assisté, ça relève peut-être d'une stratégie qui consiste à circuiter les schémas de père spirituel SSC5O, où nous allons tout droit vers un gouvernement d'émission et qui saura répondre au moment opportun. Merci Gédéon pour la 3e fois. Je suis sous le plan légal, je ne peux pas retirer à Félix Tshisekedi comme président de la République le droit de prendre les initiatives. Il en a droit et il a droit de déléguer son pouvoir. Mais la démarche, les consultations ne se sont pas déroulées dans les règles. Je pose la question. Vital Kamerhe a été consulté 2 fois, comme chef de corps, comme président d'un parti. Bemba s'est fait consulter comme président d'un parti. Alors que le gouvernement était consulté via la première ministre. Or, Bemba ne peut pas ni Kamerhe représenter leur parti politique. Ça viole l'article 97 alinéa D de la Constitution qui fait que les fonctions d'un membre du gouvernement ne soient pas associées avec des fonctions politiques. Donc Bemba ne peut pas être membre du gouvernement ou être reçu en qualité de chef d'un leader d'un parti politique comme l'a fait Sama, tous les autres leaders de partis politiques. Il ne pouvait pas être consulté à ce titre-là. Ça, c'est 1. 2, on ne peut pas consulter le chef du gouvernement et consulter le membre du gouvernement. Ça supposait que la chef du gouvernement avait déjà déposé sur la table du consultateur le cahier des charges du gouvernement.
Comment consulter la première ministre et consulter d'autres membres du gouvernement? De l'autre côté, vous allez mettre en place quel gouvernement? Le problème, ce n'est pas de mettre un gouvernement en place. Le problème, c'est de mettre de meilleures politiques publiques. Et comment... Et trouver des moyens d'application de cette politique publique. Et comment expliquer que ici... Pardon, ce n'est pas le changement de figure qui va résoudre le problème. Sinon, nous allons risquer de créer de nouveaux riches et de faire perdurer la situation. Et comment expliquer ici, on consulte même le membre du gouvernement qui se sont illustrés par un bilan macabre. C'est ça que j'ai dit. Donc la démarche n'était pas bonne. Sur le plan politique, Ebéran a échoué. Parce que j'ai assisté à des consultations où l'UDPS consultait l'UDPS, l'Union Sacrée consultait l'Union Sacrée. Mais la réalité, c'était quoi? Pour Tshisekedi, Ebéran a réussi. Parce que la réalité, c'était de court-circuiter la démarche des évêques. Brandir que nous sommes déjà mis d'accord en dehors des églises, alors nous pouvons aller. Moi, je ne suis pas dans la logique des grands leaders de l'opposition ou des petits leaders. Mais quand vous avez une crise, il y a les auteurs de la crise, il y a les connaisseurs de la crise. Vous ne pouvez pas consulter tout le monde. Parce que l'objectif, ce n'est pas de créer un gouvernement. L'objectif, c'est de pallier à un problème. Et vous ne pouvez pas aller chercher des solutions à un problème chez des gens qui n'ont aucune notion du problème. Est-ce que vous pensez que l'on s'est détourné de l'objectif principal? Exactement. Mais de l'autre côté, est-ce que Tshisekedi doit nous consulter? Parce que Tshisekedi ne fait pas partie du problème, Tshisekedi est le problème. C'est comme si on était dans une forme où la malaria, tentait de consulter la malaria. Tshisekedi, c'est le problème. Parce que lorsque Tshisekedi arrive... Comment il est le problème? Je m'explique. Il fait partie du problème, non, il ne fait pas partie du problème, c'est lui le problème. Pas le problème. Lorsque Tshisekedi arrivait au pouvoir, il a trouvé les 145 territoires au complet. OK? Il est le problème. Ce n'est pas par sa volonté que... Non, il est le problème. L'Est du pays est occupé. Non, il est le problème pour n'avoir pas réussi à consolider ou à maintenir la sécurité et la non-violabilité de nos frontières parce que c'est la mission principale, la plus grande mission de l'État. Tshisekedi a échoué, donc il devient le problème. Il est le problème pourquoi? Tshisekedi a réussi pendant 14 mois, le M23 à Kinshasa. Il sait le sujet sur lequel ils se sont débattus pendant 14 mois. Ce n'est pas un vieux disque. Mais le problème ne date pas d'aujourd'hui. Alors, laissons le problème comme ça. C'est un autre problème. Tshisekedi a libéré des seigneurs de guerre, les Biamou et autres, sans loi d'amnistie, sans ordonnance portant grâce précédente. Donc, il est le problème. Il doit dire aux Congolais, c'était quoi la raison de libérer tous ces gens? C'était quoi la rencontre entre lui et le M23? C'était autour de quoi? Merci. Et c'était quoi la conclusion pour qu'aujourd'hui, le même personne récit par le président de la République, demain, il décide de prendre les armes aujourd'hui. Mais de l'autre côté, le président est le problème parce que le président n'a pas réussi à fédérer tous les Congolais. Autour de cette crise, le président plutôt a réussi à déchirer la cohésion nationale. Lorsque le président se donne l'élite de qualifier d'autres Congolais qui ne sont ni de près ni de loin dans cette affaire, comme les auteurs, c'est un problème. Donc ici, Tshisekedi ne peut pas nous consulter. Nous faisons foi au processus des évêques et nous sommes très attentifs et nous sommes prêts à y participer et à proposer nos solutions. Merci beaucoup. Prince Kinana, vous qui êtes de l'Union Sacrée, sous quel regard vous avez vécu cette consultation nationale sous la houlette du professeur Ebérandé Kolongele? Et à la fin de cette consultation, quel est le sentiment qui vous anime? Avez-vous le sentiment du devoir ou un sentiment de satisfaction, un sentiment d'un devoir accompli? Merci. Merlin a des analyses un peu digressives. Je ne sais pas entrer dans cette histoire du MLC. S'il a un problème particulier avec Bemba, il n'a qu'à lire la tribune publiée par Fidel Babala,
il va comprendre ce que Bemba a pu donner comme réponse à Nanga. Ça revenait à répondre. Nous avons toujours parlé de l'Ouganda. Ce n'est pas seulement Caméré ou d'autres personnes. Nous avions même monté au créneau pour dire à son fils qu'il ne pouvait pas s'ingérer, voire menacer la prise d'une ville congolaise, voire aller jusqu'à menacer de tuer ou de capturer un officier supérieur de l'armée congolaise. Quand vous dites nous c'est qui? C'est-à-dire que quelques personnalités de l'Union sacrée, quand je dis nous, moi qui nana, je l'ai fait à travers mes sorties médiatiques. À titre personnel. À titre personnel. Je l'ai d'ailleurs, moi j'ai condamné même quand... parce que mais quand il s'agit de Rwanda, on tient même des briefings. Quand il s'agissait, même parce que le film avait dit qu'on ne pouvait pas parler d'un accord de minerais entre les USA et la RDC sans impliquer l'Ouganda et le Rwanda. Où est passé le Jean-Pierre Bemba qui s'était illustré par une campagne de SAP contre l'ancien chef de l'État parce que, disait-il, défendre la patrie contre l'agression rwandaise. Pourquoi n'a-t-il pas réagi au fils je vais dire à vous parce qu'il a tendance à laver le Rwanda. Même, non, répondez à ma question, ne parlez pas. Ne parlez pas de vous. C'est un débat, je dois quand même recadrer, c'est un débat. Moi, je vais répondre à votre question. Rencontrer nos préoccupations avant de rétorquer à ce qu'il a dit. Il a dit des choses que je dois recadrer. Allez-y, vous avez tout le temps. Alors, les causes polémologiques de la guerre dans l'Est revêtent des contours 1. Géopolitique mondiale, du fait des multinationales qui s'amèlent, ils ont le Rwanda comme un État proxy. 2. Des conflits interethniques qui profitent même à ses voisins belliqueux, qui les utilisent comme des pantins, des marionnettes et autres. Mais vous ne pouvez pas nier l'agression rwandaise. Mais non, là, même la résolution 2773 n'aura plus de sens. Même les sanctions de mesures coercitives que le Rwanda est en train de copier sur le plan diplomatique et sur l'international n'aura pas de sens. Pourquoi on est en train de condamner le Rwanda si le Rwanda n'était pas en train de nous agresser? Tout ça, ça change quoi? Il n'y a pas un problème de narratif. Sous le cours des événements. Ça définit, ça éclaircit même les solutions ou la lignée à prendre sur comment retrouver les solutions irénologiques dans cette guerre. Ça change beaucoup de choses. Parce que beaucoup de Congolais, tous ceux de l'opposition, ont tendance à négliger les mesures coercitives prises par les régulateurs du droit international, que nous appelons communément des sanctions en relations internationales. Ce sont des mesures disciplinaires. Pourquoi Kagame s'aligne? Et pourquoi il en appelle à la prise en charge de tout un chacun des responsables de ces mouvements et des auteurs de cette insécurité dans l'Est? Parce que c'est ce qui se vit maintenant. Mais j'aimerais dire que si les concepts posent problème, c'est un problème de communication. Nous l'avons toujours dit. Mais même les bébés aujourd'hui le savent. Grâce à une communication et à une approche plus détaillée de cette politique de la guerre menée par les chefs d'État ici au Congo, l'agresseur est connu. Les Congolais qu'il utilise sont connus aussi. On ne peut plus dénier le Rwanda pour dire non, pourquoi vous ne parlez pas de l'Ouganda, vous parlez du Rwanda, Bunagana et frontière. Mais non, ce n'est que de la digression. C'est reconnu et il y a des éléments rwandais qui dirigent Goma aujourd'hui. Allez, venons-en à l'essentiel. Consultation nationale, un sentiment de satisfaction. Je vais mélanger les tout d'ailleurs. Un devoir accompli. Parce que d'ailleurs, ces consultations ont vu le jour parce qu'il y a une crise sécuritaire au pays. Une crise qui persiste auquel les Congolais devaient se réunir, constituer cette agrégation des intentions, des désirs, d'intelligence, dans un but précis. Quel est ce but? Trouver des solutions irénologiques à la question dans l'Est, tout en définissant quelle en est la polémologie. Mais comme on dit à latin, peut-être que les autres ne le comprennent pas si vous ne le comprenez pas. Bellum omnium contra omnes, la guerre de tous contre tous. À Goma, on n'a pas seulement tué les membres de l'IDPS. À Goma, on n'a pas seulement tué les membres de l'Union sacrée. À Goma, même la société civile a péri. Le peuple souverain a péri. Je rends hommage toujours à ces musiciens qui n'ont jamais chanté pour la gloire de Tshisekedi. Mais Tshisekedi ne l'a jamais giflé. Tshisekedi ne l'avait jamais giflé.
l'artiste Idengo. Il a fallu une chanson patriotique, une seule chanson, pour qu'il passe de la vie au trépas. Rappelant à ceux qui accompagnent Nanga que vous êtes des étrangers, vous êtes chez nous. Vous ne pouvez pas nous asservir, nous coloniser. Non. On l'a tué. C'est pour ça qu'il fallait réveiller maintenant. Constituer cet égrégore. Des Congolais conscients, des patriotes, des nationalistes. Ceux qui mettent la patrie avant les partis politiques, avant l'appartenance politique. Loin des clivages ethniques, loin des clivages religieux, doctrinaires, philosophiques et autres, on devait parler Congo. C'est pour cela que les chefs de l'État en ont appelé à des consultations. On devait prendre tous les Congolais, les écouter. Et Béran n'était pas en train de monologuer seul. Tous les Congolais. Tous les Congolais de même n'importe qui. Et même les influenceurs. L'article 63 de la Constitution est clair. Tout Congolais adverbe de quantité invariable. Prenons indéfini. On ne définit pas Congolais l'union sacrée, ou Congolais TikTokers, comme vous voulez dire, influenceurs. Non, on dit tout Congolais a les droits et un devoir sacré de défendre l'État. La défense de l'État. Si on parle d'une question sérieuse, je pense qu'ils n'en ont pas d'une question sérieuse. On parle de l'agression. Et il faut de l'intelligence pour contrer la progression de l'agression rwandaise. J'ai parlé d'un égrégore qu'on devait constituer politique. Et j'ai parlé de ces constitutions. On devrait d'abord définir avec qui nous devons nous mettre d'accord, avec qui il faut composer cette force pour trouver des solutions. J'ai commencé mon analyse en disant que ces constitutions avaient pour objectif de réunir les Congolais pour trouver des solutions irénologiques à la question dans l'Est. Parce que vous parlez de tout le Congolais. Parce que l'irénologie, c'est l'étude. À ces consultations, on a vu même des influenceurs Laissez-moi arriver, je vais répondre à ça. En quelle qualité? Laissez-moi venir, je vais répondre à ça. C'est-à-dire que l'irénologie étant la science ou l'étude de la paix, les Congolais devaient se réunir pour voir comment retrouver cette paix, cette quiétude et cette tranquillité pour quand même apaiser nos frères dans l'Est. Il dit ici que les membres du gouvernement ont été consultés faux. Les membres du gouvernement ont été consultés chacun par rapport à sa plateforme politique ou à sa formation politique. Parce que c'était une question de politique d'abord. J'ai vu Mouyaya être venu dans des consultations derrière Mayobo. C'est du jamais vu. C'est en violation de la Constitution. Ce n'est pas en violation. Il est membre d'un parti politique. Est-ce que depuis quand un membre du gouvernement appartient à son parti politique? Ce n'est pas lui qui a conduit cette délégation. Il vient derrière son leader politique. Ça change quoi? Qui conduit la délégation. Ça change quoi? Parce que les Congolais se sont constitués en deux groupes pour aller voir Ebéran. Et Bemba a été reçu en quelle qualité? Bemba conduit sa délégation en tant qu'autorité morale d'une plateforme. Depuis quand? MLD, depuis quand cet état de choses? Depuis quand un membre du gouvernement peut représenter son parti? Il n'a pas été président d'un parti politique. Il est allé comme autorité morale où il y avait quelqu'un qui assume l'intérim de son parti là-bas. J'ai vu Kamere délégué Kambale et son fils. J'ai vu Kamere délégué Kambale. C'est quelqu'un là, c'est qui? Kamere. Je ne connais pas l'hierarchisation des mains. C'est Fidel Babala qui a assuré l'intérim. Je ne sais pas tituber ici. Fidel Babala n'est pas au pays, à votre information. Mais je ne sais pas, moi je ne sais pas, je ne connais pas l'hierarchisation de la MC. Je vous parle du cas de l'INC où j'ai vu le fils Kamere qui dirige la plateforme AVK 2028 et voir Kambale qui dirige INC Allié conduit la délégation. Kamere a été consulté comme une personnalité politique, d'abord en tant que président de l'Assemblée nationale. Et Souminois, dont le bilan est catastrophique, a-t-elle été reçu en quelle qualité? De son bilan, on devait avoir son Vous proposez quelle solution? Souminois, nonobstant de son bilan, Moutamba aussi a été reçu comme l'autorité morale. Laissez-moi quand même argumenter. L'autorité morale des gens. Ces incises me désorientent aussi. Laissez-moi, je pense que je dois répondre à ces questions qui doivent trouver des solutions, bien sûr. Donc, des Congolais devaient se constituer pour répondre à cet appel patriotique. Là, on doit quand même tous être d'accord sur ça. Moi-même, j'ai dit même à Ebéran, malgré que ces consultations ont pris fin, il devait quand même avoir le temps, parce que consulter n'était pas synonyme seulement que les gens viennent vers lui. Il pouvait aussi aller vers ceux qui n'ont pas eu le temps de venir vers lui. C'est-à-dire céder aux caprices de ces Congolais. Ah, c'est une démilité aussi. Céder aux caprices de certains Congolais qui pensaient ne pas faire le déplacement de ces locaux pour aller vers Fayoulou peut-être, vers Matata, vers d'autres personnes. Parce que ici, le chef de l'État avait formulé le vœu
qu'il veut que la cohésion et l'unité nationale résolvent cette question dans l'Est. Parce que nos amis de l'opposition, qui pensent que l'ADN de l'opposition n'est que de la contradiction, résument cette question dans l'Est à la gestion de Tshisekedi. On est en train de chuter. Comment pensez-vous résolver la situation de l'Est quand vous procédez par un mercato politique par débauchage? Ça désunit davantage le Congolais. Est-ce qu'il y a eu débauchage? Ceux-là que vous avez reçus au nom du Front commun pour le Congo n'ont pas reçu mandat. Il y a eu un appel lancé à tous les Congolais. Qu'ils soient du FCC ou pas. S'il se reconnaît être patriote congolais, il sait que c'est le pays, les 2 335 410 km qui sont en danger. Et qu'il doit, lui, en tant que politique, venir participer. Il n'a qu'un point de vue à émettre sur cette question. Est-ce être du FCC ou du PPRD l'empêche de venir se faire consulter? Non. Non. C'est-à-dire que cette question ne choisissait pas de couleur. Vous l'avez reçu. Vous avez reçu Jeannot Lopembe en quelle qualité? On a reçu la personne de Lopembe d'abord en tant que Congolais, mais membre du FCC, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Vous l'avez reçu en quelle qualité? On les reçoit en tant que Congolais. Et qu'est-ce qui a été inscrit sur le papier? Du FCC. Il est du FCC, oui ou non? Oui. A-t-il milité aux côtés du FCC, oui ou non? Oui. Si le peuple vous dit que je viens répondre de cet appel parce que notre autorité morale, c'est quelqu'un qui est passionné du Congo. Et que cet amour du Congo nous pousse aujourd'hui, quand vous dites que nous devons parler patrie, et non appartenance politique ou appartenance partisane et autres, nous sommes venus, étant du FCC, répondre à cet appel patriotique. Pourquoi vous voulez qu'on leur refuse l'accès? Allez. Mais je n'ai pas fini. Vous parlez de beaucoup de choses. On est à la fin. La réalisation me signale qu'on est à la fin. C'est-à-dire que ces consultations, nous attendons à ce que les résolutions finales soient mises à disposition du public. Bien sûr, on en réservera la première au chef de l'État. C'est donc on pourra dire que c'était une satisfaction. Mais une satisfaction parce que nous avions vu des Congolais et pris de bonne foi, dévoués, patriotiques, nationalistes et répondre à cet appel. Merci. L'essentiel a été dit. Marlez-vous en shit. L'annonce du retour du Joseph Kabila au pays fait polémique. Beaucoup voient le choix de rentrer par la partie orientale comme une tentative de rallier du soutien dans cette partie où l'autorité de l'État est mise à dure épreuve. Qu'en pensez-vous? Et ce sera votre dernière prise de parole sur ce plateau. Merci. Je voudrais rappeler à Kinana, j'ai compris pourquoi vous avez voulu changer cette constitution. Sans aucune maîtrise d'aucune disposition. Autorité morale. Terme inventé, ou président d'un parti politique, on vous dit s'il est membre du gouvernement, ça devient incompatible. Il n'y a pas de débat, Kina. Je te lis l'article 97 pour ta gouverne, comme ça va t'aider à comprendre. L'article 97. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle, à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche. Alinéa D. Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. C'est clair, il n'y a pas de débat. Ça veut dire que vous consultez pour créer la cohésion, mais en violation des principes. Il n'y a pas de débat. Donc, deux ministres, en violation, se font passer comme des autorités morales des partis politiques, ils se font consulter. Vous êtes dans votre shit. Deuxième élément, il a répété 3 fois l'hégémonie expansionniste. Non, c'était au début, pas maintenant. Tu l'as répété. Non, ici j'ai parlé de la polémologie et de l'irénologie. Ça veut dire quoi? Mon frère ami, la puissance d'un État sérieux se démontre par ses velléités expansionnistes. N'est-ce pas la Russie avait annexé la Crimée? N'est-ce pas les puissants ont fait disparaître la Yougoslavie? N'est-ce pas, Trump veut faire du Canada le 51e État des États-Unis? C'est ça un État. Un État démontre sa puissance. Vous êtes faible. C'est pourquoi moi je dis chaque jour,
Je ne suis pas ici pour laver Kagame comme il a tenté de le dire, mais je vous montre que Kagame n'est pas le seul dans ces coups que nous subissons. Alors, choisir un criminel et laisser l'autre criminel, c'est protéger la situation. C'est accepter que la situation puisse continuer. Deuxième élément, moi je ne condamnerai jamais Kagame. Kagame n'a jamais réussi mission à me sécuriser. Même si Kagame mourait aujourd'hui, perte Yangani Nakati. Même si on tuait 50 000 Rwandais, c'est quoi mon problème? Déjà. Mon problème, c'est lorsque le régime, l'État, qui a reçu une mission constitutionnelle de me sécuriser, il n'arrive pas à me sécuriser. Ne me demandez pas d'aller poser la question à Kagame. Vous avez dit, pourquoi le FCC ne condamne pas... On est à la fin, Marley. Pourquoi le FCC ne condamne pas les Harry Magie? Les temps. Vous avez pris Jeannot Lopé que tu défends ici. Où est la lettre du FCC? Parce que vous avez dit à Chadari, montrez le communiqué où vous avez condamné suspendant le départ Harry Magie Ada Choual. Mais pourquoi vous ne reposez pas la même question lorsque vous avez pris Jeannot Lopé? La lettre de Kabila. Et vous avez un parti politique. Là, un parti politique, il y a la discipline du parti. Alors, si vous créez un parti, parce que là, vous vous présentez comme président d'un parti, serez-vous erré d'avoir un membre de votre parti sans votre autorisation, aller se faire consulter? Vous allez tenir le même propos? Soyons corrects envers nous-mêmes. Vous êtes incorrect, mon cher ami. Vous avez tenté de faire comme ceux qui ont condamné à Kabila le débauchage, mais malheureusement, vous avez débauché des photographes et des ramasseurs de ballons. Donc vous êtes allé au stade de Marty, tous les photographes de Vita Imanabomemi. Ramasser. N'a une question à Kabila. Mais quelle est la loi qui interdit à Kabila de rentrer? Kabila n'est-il pas congolais? Il va dire non. Alors que tous et le Bemba doivent être arrêtés. Parce que Kabila a été 2 fois candidat dans ces pays. Pourquoi rentrer par Goma selon Olivier Kamitatou? Accepté par la Cour ça pose un problème. Kabila avait dans une ville, dans une zone occupée. Kabila a 2 fois rempli les critères d'éligibilité dans ces pays. Un, d'être de nationalité congolaise. Il a été 2 fois candidat. Ce débat est clos. Ils sont tentés de nous distraire. Rentrez tout de Kabila par la partie orientale. Kabila parlait du parti oriental. L'interview est sur Jeune Afrique. Depuis quand Olivier Kamitatou est dans la cellule de communication du FCC? Depuis quelle date? Voilà de périphérie des gens qui n'ont pas de mental. On vous dérange et puis vous paniquez. Kamitatou ne communique jamais. Il est le chef de la communication de Katumbi. Et la partie orientale, dans leur compréhension minime, ils pensent que la partie orientale du Congo, c'est la ville de Goma. C'est pourquoi ils avaient abandonné Bunagana, les Saké, les Massissi. Ils voulaient se défendre avec Goma. Pour eux, la partie orientale, il y a le Maniema. Il y a le Sud Kivu. Il y a Kisangani. Il y a la même une source qui... Kisangani, chez moi, c'est l'intersection entre le nord et l'est. Nous sommes dans le nord-est. Okay. C'est comme... Kisangani, c'est comme le Tanganyika. C'est l'intersection entre le sud et l'est. Mais il y a l'Ituri, il y a le Haut-Ouélé, il y a le Bas-Ouélé. Mais même s'il va rentrer par le nord Kivu, est-ce que le nord Kivu, c'est la ville de Goma seulement? Aujourd'hui, l'hôtel de ville du nord Kivu, c'est à Beni. Il peut atterrir à Beni. Oh, vous oubliez. Kabila peut résoudre cette crise. Kabila, c'est l'intersection entre Tshisekedi et Nanga. Et Kabila sait pourquoi Nanga et Tshisekedi s'entretuent. C'est parce qu'il est le véritable patron de l'AFC? Mais c'est lui qui... Non. Kabila n'a jamais été AFC. De toute la vie de Kabila, Kabila n'a jamais créé un mouvement rebelle. Il a accompagné son père, oui, il a participé. Mais il y a des seigneurs de guerre. Kabila n'a jamais été seigneur de guerre. Kabila, vous avez répondu. S'il était dans cette affaire, la situation n'allait pas être comme elle est aujourd'hui. Qui a contredit? Il est même plus loin pour demander des preuves. Allez, qui a contredit? Et depuis que Kabila a demandé des preuves, vous allez constater un silence dans les chefs de l'Union sacrée. Même celui qui s'était transformé, le patriote décrété, Jean-Pierre Bemba, ne tient plus de meeting. Mon cher, je conclue ici. Mon cher Kinana, le patriotisme ne se décrète pas. Si répondre aux consultations, c'est ça le patriotisme, donc Etienne Tshisekedi n'était pas patriote parce qu'il a refusé plusieurs consultations. Etienne Tshisekedi, c'était le champion des réfis. Merci. Alors donc, nous allons conclure ici. Un membre de l'Union sacrée a dit sur ce plateau qu'Etienne Tshisekedi, toute sa vie, il n'a jamais été patriote.
Parce que être patriote, selon leur entendement, c'est accepter de se faire consulter. Allez, merci beaucoup, c'est Marley Vouvou. On va accorder la parole à Prince Kinana pour conclure. Vous avez 3 minutes pour votre conclusion. Le retour de Kabila suscite une forte polémique. Beaucoup l'assimilent désormais à l'AFC de Corneille Nangaa. Son attitude le rend coupable pour les uns. Mais pour les autres, Kabila reste l'interjection et même la personne ayant toutes ses cartes à main pour sortir de cette crise sécuritaire. Qu'en pensez-vous? Je vais commencer par une demande parce que le retour des Kabila n'est qu'un non-événement pour nous autres. Pourquoi ça fait agiter l'Union sacrée? Il n'y a aucune personnalité de l'Union sacrée n'est agitée. Aucun tweet de la part de Tshisekedi, la haute autorité des références. Kabouya répond. Ni des membres du présidium. Kabouya. Kabouya les répond en tant que... Non. Vous avez dit Kabouya est membre du présidium. Il ne faut pas mentir. Laissez-le Non. Mais le mensonge, on ne fait pas passer. Il a dit aucun membre du présidium a répondu. Kabouya n'est-il pas membre du présidium? J'aimerais formuler une demande au chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Le Parlement congolais s'était réuni en plénière le 8 novembre 2022, votant une résolution interdisant au gouvernement tout brassage et mixage au sein de l'armée. C'était une thérapeutie donnée à nos institutions pour préserver l'intégrité, voire du territoire national, mais aussi de notre armée. L'armée doit être réservée aux nobles, pas aux anciens rebelles, aux anciens seigneurs de guerre, ceux qui ont les sangs des Congolais entre leurs mains. Aujourd'hui à Doha, parmi les préalables posés par les M23, ces pantins de Kagame et autres, ils ont demandé à ce qu'on abroge cette résolution du Parlement. Si le gouvernement arrivait à le faire... Ils appellent ça mesure de confiance. Voilà, si le gouvernement arrivait à le faire, si par malheur le gouvernement arrivait à le faire sans l'accord du Parlement qui doit encore se réunir pour se dédire, cela serait passible de l'outrage au Parlement. Mais aussi, si le chef de l'État cédait à cette caprice de M23, allant abroger cette résolution, nous aurons nous-mêmes légitimé l'occupation et l'infiltration rwandaise. Les Rwandais seront de nouveau dans nos FARDC, dans nos services de sécurité. Nous ne finirons jamais par avoir une armée nationale dans ces pays. Nous n'aurons qu'une armée multinationale. Alors, c'est un héritage précieux de l'Assemblée nationale sous la gestion de Christophe Mbosso que nous devons préserver pour garantir cette intégrité territoriale et assainir l'armée. Kabila ne rentre pas. Kabila a déjà, depuis la prise de Goma, selon certaines indiscrétions, on dit qu'il était déjà à Goma, il a vu Nanga, après avoir cette vie à Kigali, déjà à Goma. À Kampala, oui, selon certaines indiscrétions. Il vient, il va, et il se retrouve ça et là. La partie orientale est vraiment un peu étalée longue. Il peut entrer de là où il veut. D'ailleurs, qu'il rentre parce que les Congolais ont des questions à lui poser. Moi, j'ai des questions à lui poser. Qu'ils viennent d'ailleurs. Il est libre de rentrer, mais nous savons que le contour de cette géostratégie de la guerre dans l'Est disent que Kagame était coincé. C'est Satan coincé, il a dit que chacun porte sa propre charge. Kabila étant l'autorité morale de l'AFC. D'où est-ce que vous tirez ça? Je suis en train de faire des analyses. Laissez-moi analyser comme vous pouvez aussi analyser en toute quiétude, sans que vous intervenez. Allez, chutez déjà. Kabila étant l'autorité morale de l'AFC, comme l'avait dit le chef de l'État, j'ai lu ça souvent sur les réseaux sociaux. Revient pour s'assumer et prendre les commandes. Il n'entre pas par ça, c'est les réseaux sociaux. Comme a voulu faire cette digression. Ça, c'est les réseaux sociaux. Je suis en train d'analyser. Je ne vois pas l'analyse dans ce que vous dites. Je suis en train d'analyser. Kamita, toi, a voulu créer une digression. Kabila n'entrera pas par vous êtes faible, vous avez réagi à... Qui a réagi? Tu m'as vu moi réagir. Chef Kabouya. En face de toi, Kabouya, laissez-moi. Ne pouvez pas me sécuriser. On est à la fin, déjà. Vous ne m'avez pas sécurisé. La caméra clignote. Même la conclusion, vous va intervenir. Allez, chutez. Kabila pense venir dynamiter. Il peut entrer par Kalemi parce qu'il est mieux placé. Il a des très bonnes relations en Tanzanie. C'est sa province, il faut dire. Il entre par Kalemi. Ce n'est pas qu'une question de permettre de laissez-le chuter, s'il vous plaît. Non, il ne peut pas dire ça. Kabila est congolais originaire de Kalemi, de Tanganyika. Il ne peut pas dire parce que la Tanzanie, où il a de très bonnes relations en Tanzanie. Parce qu'il peut entrer par Kalemi. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On retient que Kabila vient pour s'assumer.
comme Kagame s'est assumé à écoper des sanctions, il a exigé que chacun porte sa propre charge. Kabila revient pour porter la charge d'un 23. Ah, ça c'est Nali Kambonini. Parce qu'il a dit. Nali Kambonini. Mais Kabila vient vous dire ici que le 23 porte les aspirations. C'est ça l'opposition. Mais c'est sa tribu. Mais tu sais qu'il a dit. Tu sais qu'il a dit. Tu sais qu'il a dit c'est une opposition. Vous avez fait les charges politiques. Est-ce que l'opposition ne porte pas ça a toujours été heureux de vous présenter ce numéro. Le débat est un peu, en tout cas, roulé. Il y a la tension à l'air. Je n'ai même pas conclu. Bon, malheureusement, bon. Moi, j'ai arrêté le niveau de conclusion.